13h, 14h, Culture Braise, Clément Soubigou. Voilà, une bonne idée de lecture aujourd'hui dans Culture Braise, un roman fantastique. Alors je disais tout à l'heure, pour ceux qui écoutaient le début de l'émission, un petit peu sombre. On va expliquer pourquoi en détail avec mon invité Isolde Le Guarny qui vient de publier il y a quelques mois, c'était cet été, en juin, Le Carrefour des Parallèles. Alors premier tome d'une série, donc Le Carrefour des Parallèles, d'une trilogie même. Le premier c'est La Métropole du Vide. Alors on plante le décor, on le disait tout à l'heure, on est Isolde dans un monde sans art, sans culture, sans musique, sans rien. Alors, sans rien. Et en fait, c'est le début d'une révolution contre ça, on pourrait dire. On prend au départ le point de vue de cette ville, en fait, qui est donc la métropole du vide, où l'art est interdit et considéré même comme dangereux. Parce qu'on remarque dans les premiers chapitres qu'il y a carrément des effets secondaires sur les gens qui écoutent de la musique, qui regardent des dessins, exposition en fait à une forme d'art les rend malades. C'est devenu carrément un monde où l'art est incompatible avec les humains. Et c'est l'histoire de Newt, donc c'est la petite fille qui est le personnage principal, et des gens qui vont croiser sa route et qui vont essayer de rétablir la balance en fait, parce que ils font partie justement d'une espèce maudite qu'on appelle les enfants des sables, qui ont des capacités artistiques plus développées que les autres et qui sont carrément confrontés à un besoin de les exploiter, et s'ils le font, ils s'exposent aussi à toutes les censures justement de ce monde où tout ça est interdit. Ouais, et puis ils meurent jeunes en plus. Oui, il y a une mort jeune, oui, parce qu'ils sont menacés par un mal qu'on appelle le souffle. On ne sait pas trop ce que c'est au départ, c'est comme une rumeur qui plane un peu sur cette espèce-là. C'est pour ça qu'elle est considérée comme maudite, parce qu'ils sont censés mourir à 20 ans ou avant 20 ans. Et c'est ce qui motive en fait le personnage, elle s'évade au départ d'un orphelinat pour essayer de retrouver cette ville où les membres de son espèce sont totalement persécutés, mais au final elle sait que c'est là aussi qu'elle aura ses réponses et qu'elle pourra peut-être trouver une solution pour éviter le souffle et éviter cette mort trop précoce. Ouais, donc on va suivre ses aventures tout au long de ce roman. Oui, c'est son parcours, mais pas que le sien, parce que ça se concentre aussi sur les personnages secondaires, on pourrait dire, qui sont aussi importants pour moi. C'est un homme qui l'a recueillie quand elle était toute petite, le fils de cet homme qui est un dandy en fait, un garçon un peu rebelle qui n'est pas du tout à l'aise dans cette société et qui en même temps on ne sait pas trop ce qu'il cherche au départ. Il y a une jeune femme aussi qui est muette et qui a tendance à être plutôt du côté de ses enfants des sables plutôt que de la ville. Et d'autres personnages encore comme ça, voilà, qui font partie de cette révolution souterraine qui se met en place progressivement, même si ils en ont pas conscience au départ. Ouais, tout au long de cette histoire, on pourra découvrir justement cette rébellion en quelque sorte, l'art qui va... On ne sait pas, peut-être reprendre, parce que c'est une trilogie, donc il y a encore la suite à écrire. C'est le début seulement, oui. C'est un sujet assez actuel, malheureusement aussi, parce qu'on sait que dans l'art, bien souvent, le premier art, tout simplement, enfin la culture fait les frais dès qu'il y a une dictature, dès qu'il y a, dans certains pays, on essaye de brider l'art. C'était une envie aussi de se baser là-dessus, sur un fait qui est réel quand même, qui existe malheureusement dans beaucoup de pays, et de créer tout un monde autour de ça. Oui, justement, c'était vraiment ça, parce que moi, ce qui m'a donné le déclic, c'était à la sortie, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Les Chats Persans. C'est un film qui est sorti en 2009, qui parle de l'Iran et du fait qu'en Iran, les groupes de rock n'ont pas le droit de jouer. En fait, ils jouent dans les souterrains et dans toutes sortes d'endroits cachés parce qu'ils sont menacés. C'est des peines assez graves, c'est la prison, ça peut même aller plus loin que ça. Et ça a été le déclic. Moi, j'avais déjà commencé à écrire Le Carrefour des Parallèles parce que c'était comment dire, tout ce monde-là, tout ce monde inventé, le peuple Tchéo, parce que du coup voilà, c'est du fantastique, donc on est dans un tout autre décor que notre vie quotidienne. J'avais commencé déjà à créer ça, mais j'avais pas vraiment mon thème, c'était ce qui me manquait pour me donner l'envie vraiment de continuer à écrire là-dessus. Et quand j'ai vu aux infos en fait la sortie de ce film et tout ce qu'on disait, comme quoi ça existait encore, justement le fait de pouvoir interdire la musique et des choses comme ça, je me suis dit ça y est, j'ai mon thème, quoi. C'est le soir même, je crois que j'ai commencé à
à mettre en place la sphère, qui est donc l'entité politique de cette ville-là qui a établi cette dictature. Alors, Isolde Le Guernic, on va continuer à parler de ce livre, Le Carrefour des Parallèles, le tome 1, La métropole du vide. On en parle dans quelques instants, ce sera juste après Patomé. Culture Braise par France Bleu Brésil. Voilà, on se replonge dans ce roman, La métropole du vide, extrait de cette trilogie, Le Carrefour des Parallèles, écrit par Isolde Le Guernic. Ce qui est frappant, Isolde, c'est vous êtes très jeune, 21 ans, et à vous voir, on vous imagine pas écrire ce genre d'histoire. C'est vrai que on parlait tout à l'heure, c'est un monde sans culture, c'est un monde assez sombre, parce on parlait de 2 sortes de populations, mais il y a aussi une troisième qui arrive après, qui est les Dorcha, oui. qui sont pas franchement très sympas. Oui, alors les Dorcha, c'est très particulier. C'est surtout au début, j'ai du mal à en parler parce qu'on n'est pas censé savoir vraiment ce qui retourne à propos d'eux. Mais alors, on va pas tout dire. Non. Bah, d'emblée, c'est censé être encore une société secrète, une de plus. Avec une apparence d'albinos, donc les cheveux blancs, les yeux rouges. Et en fait, le personnage est déguisé en Dorcha. En fait, Newt est déguisé en Dorcha au cours d'un procès dans les premiers chapitres, justement pour essayer de dissimuler son existence. En fait, c'est un stratagème que met la sphère en place pour pouvoir l'évincer. On l'a fait passer pour un membre de cette société secrète des Dorcha. Et il se trouve qu'une autre société, du coup, vient au secours de cette petite fille, et c'est donc les Ipsoi. C'est les rebelles de l'histoire, on peut dire. C'est les défenseurs de l'art, on pourrait dire, qui vont faire comprendre au peuple que Newt n'est pas une Dorcha, qu'elle est simplement une enfant des sables. Et c'est vrai que la plupart des habitants justement de cette ville ne savent plus ce que c'est que les enfants des sables, parce que la dictature a tellement bien marché qu'ils ont été totalement évincés, quoi. On pourrait dire que c'est une espèce en voie de disparition, en fait. Donc voilà, ouais, il y a plusieurs sociétés différentes et elles sont toutes sombres, c'est vrai. Ouais, plusieurs personnages aussi, on va vivre tout au long des pages leurs aventures. Alors il y a un truc que je dois dire, c'est vrai que j'ai pas été le seul à le dire. Dans les premières pages, on comprend pas vraiment. On s'y perd un petit peu, mais alors moi je suis arrivé juste là où on commence vraiment à se prendre dedans. Faut surtout pas hésiter. C'est quand même aussi une envie, parce qu'au début faut bien assimiler l'histoire, faut bien comprendre aussi justement ces différentes personnes, différents personnages, quoi. Ouais, comprendre le monde, en fait, qui a pas du tout le même fonctionnement que le nôtre, même si c'est une métaphore, donc ça fait écho à notre monde, à nous. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé les histoires qui mettent un peu de temps à se mettre en place, parce que je trouve ça plus réaliste. J'aime bien quand on fait sentir que le temps passe, déjà quand même, sans ennuyer le lecteur, mais que tout ne se fait pas. Enfin, Paris, c'est pas construit en un jour, comme on dit. Et c'est pareil pour une guerre et pour une révolution. Donc pour moi, c'était important quand même de faire comprendre que Newt ne va pas tout de suite saisir l'enjeu de ce qui se passe autour d'elle, déjà parce qu'en plus à l'âge qu'elle a, même si elle est beaucoup plus avancée que les enfants de son âge, qu'elle est très différente, elle peut pas saisir tout de suite l'ampleur en fait de la dictature, et les gens ne s'en rendent pas compte non plus parce que eux-mêmes sont totalement bernés. Voilà, ouais. Ils sont, c'est un peu comme les personnages de Matrix en fait, où Neo apprend que les gens sont totalement guidés par une structure qui est au-dessus d'eux et qui leur ment. Donc là, c'est pareil. Et forcément, pour que les mentalités changent, il faut du temps. Et pour mettre en place ce monde-là, il fallait aussi plusieurs chapitres pour préparer en fait l'explosion, on va dire. Ouais, alors ils sont noyés dans l'habitude du quotidien parce que c'est leur vie. Oui, c'est leur vie. On vit quelque chose, qu'on nous apprend quelque chose, on peut pas s'imaginer qu'il y a autre chose à côté, quoi. Ils savent même plus que c'est clair en fait. Moi, c'est je sais plus si c'est le 3e ou le 4e chapitre, mais pour moi c'était important. C'est une sorte d'interrogatoire en fait avec un adolescent qui dit avoir vu cette petite fille dessiner en fait, sauf qu'il va pas utiliser ce mot-là parce qu'il sait même plus ce que c'est, on sait pas ce que c'est. Et du coup, on le voit, il cherche, il est totalement fasciné, et en même temps ça a eu un impact négatif sur lui, ça le fait saigner du nez parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des répercussions physiques dues à l'art. C'est pour ça aussi que c'est aussi facile de sanctionner l'art, puisque on fait croire aux gens, entre guillemets, que c'est mauvais. Donc, du coup, il sait pas comment aborder ça. Et pour moi, c'était important de présenter l'histoire par des personnages qui ne savent pas, parce qu'autrement,
Autrement, ce serait trop explicatif. Ce serait, on commence, on dit direct, bon, ben, c'est une dictature, ce serait trop facile, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, c'était important de prendre le temps. Puis ça permet de se faire sa propre idée et parfois d'être surpris aussi, justement, entre ce qu'on peut imaginer et ce que vous nous proposez dans le livre. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de ce livre, La métropole du vide, de cette trilogie, donc le carrefour des parallèles. Celebration, lighted by affection and shared convictions, but time will do has passed the seasons and past the years. It'll all come true, and is the blue. 13h, 14h, Culture Braise, Clément Soubigou. Voilà, on arrive au terme de cette émission Culture Braise consacrée aujourd'hui à la métropole du vide, extrait de cette trilogie, donc le carrefour des parallèles, écrit par Isolde Le Guarnic. Voilà, on a bien présenté l'histoire. On va pas aller plus loin, Isolde, parce que maintenant c'est vraiment aux auditeurs de découvrir cette histoire. C'est voilà, on se plonge dedans. Je voyais aussi les réactions, c'est que maintenant les gens attendent la suite. On l'a dit, c'est une trilogie. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas évident quand même à 21 ans d'écrire un livre comme ça, parce que ça prend du temps. Il y a les études en plus, donc faut être patient. C'est d'ici, allez, 1 an, 2 ans. Deux ans. Je préfère. Le délai est fixé, ça y est, 2 ans. Ouais, je pense qu'il va me falloir 2 ans pour écrire la suite quand même, pour être à la hauteur aussi de ceux qui ont aimé et pourront peut-être aimer d'ici là, et de pas les décevoir avec un 2e tome. Surtout que la fin du premier annonce quelque chose d'assez speed. Percutant. Ouais, donc il faut assurer après. C'est pas le tout de lancer le truc, faut suivre après. Faut pas faire des promesses, faut les tenir derrière. Ouais. Alors sinon, pour parler un petit peu des influences quand même, c'est un roman, alors c'est semi-fantastique, on n'est pas onirique en même temps. Ouais, onirique, on n'est pas du tout dans l'univers féerique, là, c'est pas du tout les Corrigans, les petites fées, ça, c'est banni de ce roman. Quelles sont tes lectures, justement, ou vos lectures, ça y est, vos lectures, tes lectures. Pas forcément du fantastique. Enfin, je lis beaucoup de fantastique. Je sais que par exemple Robin Hobb, qui a écrit L'Assassin Royal, c'est une de mes grandes influences. Après, c'est des livres comme Le Parfum, que j'ai vraiment adoré. C'est beaucoup au niveau de l'écriture, ça m'a énormément influencé. 1984, le portrait de Dorian Gray, donc c'est pas forcément du fantastique courant, même si c'en est au final. Mais ouais, certains classiques et d'autres livres sortis maintenant. Après, la plupart de mes influences, c'est quand même surtout le cinéma, mine de rien. Donc Tim Burton, j'aime beaucoup Tim Burton. Ça m'a pas mal influencé pour l'ambiance du monde et la morphologie des enfants des sables aussi, des choses comme ça. Ouais, qui brise les idées reçues. Oui, voilà. Et même Newt, je la considère un peu comme une version fille d'Édouard aux mains d'argent. Un peu. Enfin, j'ai plusieurs influences comme ça. V for Vendetta aussi m'a beaucoup influencé. Ça parle aussi d'une dictature et c'est vrai que c'était un de mes déclencheurs. Voilà, donc plein de types d'influences, mais pas forcément que littéraire. Et la musique aussi. Et la musique, mais sauf que là, on n'aura pas le temps de continuer. On arrive déjà au terme de cette émission. Alors, on peut, évidemment, je conseille ce livre aux auditeurs, mais on pourra te rencontrer donc dimanche pour un salon du roman populaire. Ce sera à Elvin. C'est ça, oui. La première date. Et puis un petit peu plus loin, en dédicace. Voilà, une dédicace à Lorient, à la librairie Chapitre, le 8 décembre. D'accord. Bon, Isolde, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans Culture Braise. Alors, La métropole du vide, c'est publié chez Tchol Bosca. Oui, Tchol Bosca Productions, oui. Voilà. Et sinon, on peut le trouver sur Internet. Il faut écrire le carrefour des parallèles. Voilà. Il y a un site Internet qui est dédié. Oui, il y a un site Internet où on peut acheter le livre d'ailleurs aussi. Bon, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Kenavo.